Ce chapitre est tellement plein de révélations, même sur la société de My Hero Academia, et nous permet de comprendre plein de personnages comme Stain. Mais bon, tout ça on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 314, si je ne me trompe pas, de My Hero Academia. Lady Nagant, la magnifique. Bon, il faut arrêter, je sais pas pourquoi Ricochet a fait ça, on sait déjà que toute la commu la trouve magnifique et tout le monde abuse sur ce personnage. Voilà, bon, c'est bon. Donc, dès le début, on continue sur ce qui s'était passé la semaine dernière, soit Deku qui arrive à attraper Lady Nagant. On apprend que son alter de fumée est moins fort durant la pluie et il est beaucoup plus rapide. C'est une remarque que Lady Nagant elle va faire et voilà, c'est sûrement dû à l'alter du troisième, mais voilà, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, elle se dégage assez facilement. C'est vrai, il fallait s'y attendre pour un héros pro aussi connu. Le fait de se battre à distance, elle devait être assez expérimentée pour pas juste se faire avoir au corps à corps. Plus, bien évidemment, elle vient de la commission qui l'a préparée à ce genre d'attaque et n'oublions pas que quand même la commission a formé le numéro 2 des héros Hawks. Donc au final, c'est assez logique. Deku, il va essayer de la comprendre, il va même lui demander pourquoi elle rejoint All for One. Ça y est, c'est vraiment dans la nouvelle mouvance de Deku. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur du chapitre et ce qui va faire évoluer Deku. Heureusement pour elle, quelqu'un qui suit la justice aveuglément, il peut juste pas du tout la comprendre. Deku, en fait, même, il se rend compte qu'au niveau de ses pouvoirs, parce que tout ça se fait en parallèle de son combat, il a du mal à gérer l'alter du troisième et des tâches en parallèle. Comme si en fait l'alter du troisième utilisateur c'était plus un alter à utiliser en combinaison. Voilà, il y en a qui parlent du fait de maîtriser les arts martiaux, ça c'est vraiment un petit peu abusé. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est plus lié à l'énergie, je sais pas comment, mais devenir plus fort à certains moments en utilisant les autres alters, même qui deviennent plus forts, bref, voilà. De toute façon, on en saura sûrement plus lors des prochains chapitres, mais c'est vrai que le mystère se fait ressentir. Bref, Deku qui s'est fait éjecter par Nagant, il esquive quand même ses coups, et on apprend que si c'est un vilain aujourd'hui, Lady Nagant, c'est parce qu'elle en avait juste marre de tuer autant de gens pour sauver la société. Ça, franchement, c'est un gros coup, mais ça va être expliqué encore plus, puisque, en gros, il y avait un groupe de terroristes qui prévoyaient d'attaquer les héros, et les héros s'étaient même associés à des vilains pour les tuer, et tout ça sans tribunal en fait. Vraiment, c'est eux qui décidaient de quelle était la menace et après, ils l'éliminaient. Tout ça, bien sûr, supervisé par la commission de sécurité publique. Cette même commission où la chef est normalement morte ou en tout cas très abîmée par un clone de Redestro. Et bref, elle lui parle du fait que c'était mieux avant, alors que les héros, ils inspiraient la confiance et l'admiration, le public approuvait leurs actions, toute la société en fait reposait et repose sur cette confiance qu'il y a entre les héros et le public. Et c'est intéressant d'entendre ça maintenant parce que oui, on a vu qu'une fois que le public n'a plus confiance en les héros, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, alors tout va super mal. La société s'est littéralement effondrée. Tu vois des gens qui lancent des canettes sur le numéro 1 des héros Endeavor. Et c'est exactement ça. Toute cette société reposait sur une confiance, entre guillemets, où il ne pouvait plus rien arriver aux citoyens. Bref, il tuait les vilains avec la commission avant même qu'ils puissent agir. Et ça, c'est quand même quelque chose de gros. Parce que tu vois, avant, même si tu étais en train de prévoir quelque chose de criminel, t'arrêter avant même que tu le fasses, c'est plutôt compliqué. Il tuait donc les vilains avant même qu'ils agissent et c'est énorme et ça nous permet même de comprendre Hawks un petit peu dans sa réaction qu'il a eue contre Twice quand il l'a tué alors que il aurait pu très bien l'arrêter parce qu'il le trouvait trop dangereux. Voilà, en fait il est dans cette optique sûrement depuis très longtemps avec la commission héroïque. Il y avait donc des héros de l'ombre qui travaillaient en secret avec la commission et des héros du jour.
comme All Might, par exemple. Ça, c'est sûr, il a jamais participé à ce genre de magouille, ou en tout cas, je l'espère. Et elle a obéi et tué jusqu'à ne plus même supporter son image. Et je trouve que déjà, cette page, elle est particulièrement belle et symbolique, surtout que son bras, c'est à la fois son alter et surtout, c'est symbolique de tendre la main. C'est sauver, en fait. Sauf que la sienne est teintée de sang. Et elle en est devenue complètement malade. La commission, elle s'occupait même de tuer les héros magouilleurs pour ne pas ternir l'image que la société a de ces héros. C'est là qu'on voit le président de la commission, en fait l'ancien président, qui demande à Lady Nagant de tuer deux héros qui en fait poussent des gens à commettre des crimes, puis ensuite les arrête pour recueillir les récompenses. Elle avait l'impression, elle, en fait, de participer à un gros lavage de cerveau et en même temps on peut pas la contredire, autour surtout de l'espoir en fait. Donner de l'espoir aux gens, tout caché aux gens. Et c'est à ce moment-là qu'elle en pouvait tellement plus qu'elle a décidé de démissionner et au lieu d'être tuée, parce qu'il n'y a pas de démission, alors c'est elle qui a tué le président de la commission. Et ce qui est fou, c'est que ça a été couvert pour ne pas ternir leur image. Jusqu'à là, en fait, jusqu'au meurtre du président. Ils veulent absolument qu'il y ait aucun bruit sur tout et n'importe quoi. Ils voulaient pas montrer qu'il y avait même des conflits au sein même de la commission. Et pour elle, c'est une société fantasmée et faible et surtout très fragile. Et en même temps, elle a pas tort, comme je te l'ai dit, avec ce qui est en train de se passer, avec cette société où le public n'a plus aucune confiance en l'héros. Elle ne voulait pas revenir du côté de cette société et préfère et trouve plus sain une société dominée par All for One. Ok. Là, on s'arrête parce que j'ai vu que sur beaucoup de forums, il y a beaucoup de gens qui pètent des câbles et tout, en mode mais elle est complètement cinglée. Mais je pense que d'un côté, oui, elle est complètement cinglée. Avoir été comme ça dans la commission, cacher plein de choses aux gens, faire des magouilles tout le temps, au final, je pense que ça l'a rendu un petit peu nihiliste. En fait, elle a plus confiance en rien et au final, même All for One qui est mauvais, entre guillemets, bah lui, au moins, il assume ce qu'il fait et il ne ment pas aux personnes. Tout le monde sait que c'est le pire ennemi de tout le monde. Bon, cette page, elle est magnifique, c'est la désillusion de son idéal d'enfant et ça questionne, je trouve aussi, le fait que Deku, lui aussi, il a eu le droit à une genre de page pareille et qui voulait justement tendre la main au lieu de tuer Shigaraki, essayer de le sauver. Bon. Puis il y a Deku qui va utiliser la 5e frappe unifocale avec le Black Whip, je crois. Il y en a qui pensent que c'est son nouvel alter, mais je pense que voilà, c'est lié surtout au Black Whip. Et d'ailleurs, ça fait très Spider-Man là. Là, franchement, Horikoshi, il s'est fait un pur kiff. Mais surtout, Deku a compris que tout n'est pas noir ou blanc dans cette société, dans le monde dans lequel ils vivent. Et que cacher ce qui ne va pas, comme avec Shigaraki, un enfant aidé par personne dans la rue, traumatisé par son père qui était lui aussi victime des dégâts de cette société, n'ayant plus confiance en héros, au final ça ne marche pas. Pour lui, pour Deku, la solution, c'est de tendre la main à tous. Nagant, elle, de son côté, bien sûr, elle n'y croit pas du tout. Et elle voit que, en termes de combat, là, Deku, il est 100% concentré sur l'esquive. Et c'est donc pour ça qu'elle compte y aller encore plus fort en alourdissant sa charge mentale. Mais c'est à ce moment précis que Shisaki apparaît et demande quand il pourra voir le patron, son père de substitution, ce qui arrête le combat. Et si ce chapitre permet de mieux comprendre Stain, parce que oui, lui, il avait vu les travers de cette société, je vous avoue que pour moi, overall, j'ai très hâte en fait de savoir ce qui va se passer parce que je vous avoue que j'ai du mal à prendre le recul nécessaire pour le comprendre en fait. Vu tout ce qu'il a fait à Eri en fait, qui était juste une petite fille et il l'a traumatisée, il l'a quasiment torturée, j'ai vraiment du mal à voir comment on peut se mettre à sa place et je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour Deku parce que là, Lady Nagant, là, ok, il a entendu et tout, il pense qu'il peut sauver tout le monde et essayer d'aider tout le monde, mais est-ce qu'il peut essayer d'aider Overall après ce qu'il a fait? Finalement, ce chapitre est un très bon chapitre, plein de révélations, on a pu voir beaucoup de choses sur la perversion de ce monde héroïque, on comprend beaucoup mieux Stain, Hawks, c'est vraiment un bon chapitre qui en plus nous permet de comprendre ce personnage, ce nouveau
nouveau personnage de Lady Nagant. Bon, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, en commentaire, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur Overhaul, si Deku pourra réussir à essayer de le sauver, vu ce qui s'est passé avec Eri. Ça, j'ai très hâte d'avoir vos réponses parce que moi, j'ai un petit peu du mal. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia et ça va continuer encore longtemps. Bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.